Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment respirer dans l'air avec des poumons. Vous allez me dire, oui, des poumons, c'est ce que c'est, on en a. Oui, mais sommes-nous les seuls à en avoir? Donc, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, ici, nous avons un bloc qu'on appelle un bloc cœur-poumon. Nous avons ici un poumon et là, un autre. Alors, il manque un petit bout. Le boucher a mis un coup de couteau ici. Et donc, sous ce lobe de poumon qui est un peu plus petit que l'autre, nous avons le cœur du cochon. Alors, j'ai dégagé mes poumons, j'ai enlevé le cœur, j'ai enlevé le diaphragme. Il me reste donc les deux poumons ici. Ici, j'ai ma trachée que j'ai ouverte. Donc, j'ai coupé avec les ciseaux. Cette trachée, au moment où elle arrive au niveau des poumons, elle se divise en deux tuyaux qu'on appelle les bronches. Donc, il y en a une qui va de chaque côté. Et les bronches, donc, rentrent dans le poumon et vont se diviser en tuyaux de plus en plus petits qu'on appelle les bronchioles. Vous les voyez là? Des petits tuyaux de plus en plus petits, les bronchioles. Et c'est donc ces tuyaux-là que l'on retrouve ici sur les coupes de poumons. Le tissu pulmonaire, ici, qui est bien mou, élastique, est assez spongieux, c'est-à-dire qu'il ressemble à de l'éponge. En fait, on ne voit rien dedans, et pourtant, il y a plein de petits trous microscopiques qu'on appelle des alvéoles et qui contiennent de l'air. Et pour vous prouver qu'il y a de l'air dans le tissu pulmonaire, on va les plonger dans l'eau. Donc là, j'ai un morceau de muscle, là, j'ai un morceau de poumon. Je mets le muscle, il coule. Je mets le poumon, il flotte. Et on peut donc faire une expérience pour vous montrer l'élasticité de ce tissu, sa capacité à augmenter de volume. Donc je vais introduire dans une bronchiole un tuyau. Voilà. J'avance le plus loin possible, je rentre dans une bronchiole et je vais souffler. Vous voyez que le poumon a changé de volume, il a accepté l'air que je lui ai envoyé et la partie qui a reçu l'air a changé de couleur. Elle est beaucoup plus claire par rapport à celle d'à côté. Tout simplement parce que le sang qui est dans ce poumon, ça fait longtemps qu'il est là et toutes les cellules du poumon ont utilisé l'oxygène de ce sang pour survivre. Donc le sang présent est pauvre en oxygène et assez foncé. Là, j'ai envoyé de l'air qui contient encore de l'oxygène et mon sang s'est réoxygéné, ce qui fait que le poumon a changé de couleur, il est un peu plus clair. Et vous voyez, ça redevient foncé parce que les cellules du poumon réutilisent l'oxygène et le sang redevient foncé. Complétons donc l'appareil respiratoire pulmonaire de l'homme. L'air va rentrer par les narines. Alors on en a deux, hein. Ensuite, l'air va descendre et circuler dans la trachée. Donc la trachée, c'est un tuyau qui est tout le temps ouvert qui permet la circulation de l'air. La trachée arrive au niveau des poumons. Comme nous avons deux poumons, va se diviser en deux tuyaux qu'on appelle la bronche. Donc les bronches, s'il y en a deux, hein, forcément, une, deux. Et la bronche va se diviser en tuyaux de plus en plus petits qu'on appelle la bronchiole. Et au bout, nous avons des petits sacs qu'on appelle l'alvéole, si on parle d'un seul. Donc, quand vous avez une infection dans les narines, vous avez une rhinite. Quand vous avez une infection dans la trachée, vous avez une trachéite. Quand vous avez une infection dans la bronche, vous avez une bronchite. Et quand vous avez une infection dans la bronchiole, vous avez une bronchiolite. Et quand vous avez une infection dans l'alvéole, vous avez une pneumonie et vous pouvez en mourir. Sympa, hein? Si on fait un zoom sur l'alvéole, c'est à cet endroit-là que vont se réaliser les échanges entre le sang et l'alvéole. Donc nous avons l'air qui arrive et qui repart de l'alvéole. Cet air va donc être bloqué dans cette poche. Le long de ces alvéoles, nous avons des vaisseaux sanguins très fins qu'on appelle un capillaire sanguin. Et c'est à ce niveau-là que le sang va se débarrasser du CO2. Donc le sang qui arrive, on le représente majoritairement en rouge. Et en échange, le sang va prendre
de l'oxygène. Donc le sang qui repart, on le redessine plutôt en rouge pour signifier qu'il est riche en oxygène. Vous avez là une section de grenouille et on voit très bien ici 2 sacs rouges riches en sang. Ce sont des poumons. Donc la grenouille va respirer, faire rentrer de l'air dans son organisme. Vous voyez qu'ici ça se gonfle et quand elle va expirer, ça se dégonfle. Donc elle fait circuler de l'air à l'intérieur de ses poumons. Complétons l'appareil respiratoire de la grenouille. Donc là, j'ai représenté ma grenouille. On voit son ventre. On a fait une section au niveau de la gorge pour dégager les poumons. Vous vous souvenez la photo? Donc ici, les 2 sacs, ce sont les poumons. Le tuyau qui emmène l'air jusqu'au poumon, c'est la trachée. On a donc de l'air qui va entrer par la bouche et les narines et qui va ressortir par la bouche et les narines. L'air entrant va être riche en O2 et va être pauvre en CO2. L'air va circuler dans les poumons, va ressortir et à ce moment-là, cet air, il sera pauvre en O2 puisque les poumons auront donné l'oxygène directement aux organes et au contraire, cet air va être riche en CO2. Alors, chez la grenouille, nous avons un circuit sanguin, comme chez l'homme. Voilà, donc on a ici le sang et le sang va donc récupérer O2 et se débarrasser du CO2.